Today on the bench we have this wave radio. J'adore faire l'intro en anglais, c'est trop classe. Bon alors quand on le branche, on a l'afficheur qui s'allume, vous verrez rien mais moi je vous le dis. La télécommande fonctionne. Et au niveau du son, on n'a rien du tout. Plus rien de rien. Donc, on va ouvrir la bête pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pas trop compliqué. On a une alimentation avec un transfo là, qui tient avec une vis. Un pont de diode qui se trouve par là. Un condensateur. Et l'ampli, il se trouve ici. C'est un TDA, je sais plus combien. Et dans un premier temps, on a changé le TDA et chou blanc, ça marche toujours pas. La société Bose, elle nous dit qu'elle fait pas la maintenance de ce produit et en plus qu'elle peut pas nous fournir les références des pièces qui sont cassées, à savoir des circuits intégrés qui se trouvent là et là, totalement introuvables. Bref, poubelle, sauf petit génie. Et je vais te montrer comment. On démonte cette carte et c'est pas très compliqué. On enlève ce connecteur qui va nous embêter. On défait l'alimentation du transfo. Il y a deux prises. Ici et là, j'ai déjà enlevé les haut-parleurs. Et il y a trois vis qui sont là, là et là. Il n'y a plus qu'à diviser ça et il y a tout qui vient. Voilà, si la vie est bien faite, normalement, tout ça, ça devrait partir. Yes. Allez, le câble de l'antenne là qui gêne un peu, on bascule du bon côté et c'est royal. Alors là, ici, en fait, c'est les contacts du condensateur de l'alimentation. Là-dessus, j'ai soudé deux fils pour qu'on puisse voir si on peut récupérer du jus. Parce que ça nous permettrait de faire la suite. Donc je rebranche l'engin. Ah bah non, si je rebranche l'engin, il faut d'abord que je rebranche le transfo. Je te reprends tout de suite. Donc j'ai deux fils, rouge et noir, qui sont branchés sur le condensateur de l'alimentation. Un voltmètre, on va se mettre sur 200 volts continu. On branche l'alimentation. Et la bonne heure, 17 volts, l'alimentation fonctionne. On a du courant. On a des haut-parleurs. Donc c'est là que ça devient intéressant. Avec ça, on peut s'en sortir. Là, j'ai dessoudé les connecteurs qui étaient à l'arrière pour faire de la place, pour mettre le fusible, la LED et l'interrupteur. Alors, le combat fut rude. Hein. On voit les dégâts. On est beaucoup plus proche du CAP de boucher que du BTS d'électronique. Hein. Petite vérification quand même. Le module, c'est ça. On va le mettre à sa place. Il y a le petit câble qui gêne, j'aime pas trop ça. Et on va voir si ça passe quand même à l'intérieur quand on remet la grosse boîte. Yes, impec, ça se pose bien. Bon après, ça, donc ça va tout seul, presque.
Et alors là derrière, donc je te montre, c'est là qu'il va y avoir une LED, un fusible et puis un interrupteur. On va s'occuper de ça. Ça y est, là c'est assemblé. Alors donc avec un interrupteur, un fusible et puis une petite LED. Tout ça, ça tient avec des rondelles, des vis, de la colle. Enfin, tu te débrouilles. Et il faut câbler maintenant. Donc le plus va au fusible. Ensuite du fusible, on va vers l'interrupteur. De l'interrupteur, on va à la LED. Normal parce que la LED, elle s'allume seulement quand on a appuyé sur l'interrupteur, tu comprends? La LED retourne au moins. Après l'interrupteur, on câble le plus de l'ampli et le moins de l'ampli qui retourne au moins de l'alimentation. Voilà, il n'y a plus qu'à faire quelques soudures. Et pour ça, eh ben, je vais le faire tout seul. Bon, on se fait une petite vérif ensemble pour voir si on ne s'est pas trop planté. Alors, ça c'est le plus de l'alimentation qui arrive sur le fusible. Du fusible, on repart sur l'interrupteur et l'interrupteur va sur le plus de l'ampli. Le moins de l'alimentation va sur l'ampli et va aussi sur la LED. Voilà, il ne reste plus qu'à connecter les haut-parleurs ici sur les petits fils d'origine. Pour ça je te disais c'est quand même cool d'avoir les connecteurs fournis avec de soudure et on fait un petit essai ensemble. Ah, j'ai oublié de te dire, pas oublié, c'est fourni avec un petit radiateur qui va entre les deux condensateurs ici. Alors ça tient avec du double face et on va le mettre tout de suite avant de faire cramer la bête. Comme ça là. Pile poil sur sa tête. Voilà. Alors là mon petit bonhomme, en direct live, après avoir tout rebranché, tout câblé, tout soudé, tout, on va brancher le truc et on va voir si ça marche ou si ça fume. 3, 2, 1, partez. Ça s'allume. Il nous dit que on est en Bluetooth. Génial. Et ben, je t'arrête une seconde et je vais chercher un téléphone qui se connecte. En fait, non, je peux pas le faire avec le téléphone puisque c'est celui qui sert à filmer. Bon, alors je suis sur l'ordinateur. Là, on est sur le Bluetooth. On voit JXBT non configuré. C'est celui-ci. Il est connecté. Trop génial. On se met Ibrahim Malouf. Et ben Ibrahim Malouf il sort par les petits haut-parleurs. La petite LED elle est allumée. Et ben ça marche. C'est trop génial, non? Ça y est, j'ai remonté. Tout fonctionne. Mais alors dernière petite galère. Voilà, la télécommande. Et ben la télécommande, elle passe pas. Elle passe pas parce que c'est un boîtier qui est noir et ça c'est de l'infrarouge. Alors en fait, tu sais comment on fait pour savoir que sa télécommande elle marche? Et ben on prend un téléphone et puis en position photo vidéo, tu mets ta télécommande derrière et avec le téléphone, tu arrives à voir si ta télécommande elle marche. Alors que tu vois à l'œil nu, on voit que dalle quoi. Et là, rien à faire, ça passe pas. Ça passe pas. Ça traverse pas la façade. Alors on va l'enlever. On va enlever la façade à la tronçonneuse.
Non, je déconne. Il suffit d'enlever l'afficheur qui se trouve derrière ce plexiglas là, l'afficheur qui est là. Et si on enlève l'afficheur, cette fois la télécommande elle marche. Tranquille. Donc il suffit d'allumer ici. Et on peut, avec la télécommande, allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Allumer, allumer, éteindre. Allumer. Bon bah t'as compris, hein, pour 7,50 € tu peux réparer n'importe quelle Bose fracassée ou n'importe quelle radiocassette quoi. Enfin voilà, il suffit d'avoir une alimentation qui marche, des haut-parleurs qui sont en bon état et roule ma poule, on peut remettre tout ça en place. Merci beaucoup et à bientôt. Allumé. J'ai oublié de te montrer pour le matos, tu vas chez Ali, tu vas trouver des fusibles 3 ampères, le module amplificateur Bluetooth, l'interrupteur, et donc ce petit ampli. Et moi j'ai pris ce modèle là parce qu'il y a la télécommande, le module et les connecteurs qui vont avec. C'est cool, c'est pas cher non plus. Voilà, bisous bisous. Allumé. Allumé.